C'est chiant. Des plaisirs simples. C'est ça la vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé là parce que la dernière vidéo que j'avais postée, c'était une vidéo que j'avais filmée il y a 2 semaines. Du coup, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Excusez ma voix aujourd'hui, je suis un petit peu malade, mais ça devrait le faire. On est le matin. Je pense que fin d'après-midi, par contre, je vais décéder genre. Le programme du jour, c'est d'aller dans une épicerie japonaise que j'ai trouvée récemment et de prendre plein de petites choses qu'on peut retrouver dans les vidéos qu'on voit des personnes qui sont au Japon, de voir quel goût ça a, de voir si c'est bon, si c'est pas bon. Je suis pas sûre que ce soit directement en provenance du Japon, mais en tout cas, il y a des produits très similaires, voire les mêmes exactement. Donc je me suis dit que ce serait cool de tester quelques petits produits. J'adore le Japon. J'ai trop hâte parce que j'adore manger, j'adore le Japon. Et là, c'est 2 de mes choses préférées dans la vie qui sont réunies en une vidéo. Donc si ça vous va, je vous propose qu'on y aille maintenant et qu'on voit ce qui se passe dans cette petite supérette. Il y a énormément de 7-Eleven ici à LA. Très déçue de constater qu'il n'y a aucun produit qu'on peut retrouver au 7-Eleven japonais. Tellement de bonnes choses dans les 7-Eleven japonais au Japon. En plus, j'avais vu un article sur internet, un article qui dit ça. J'avais vu un truc sur internet qui disait que justement le Japon importait certains de ces produits dans les 7-Eleven des États-Unis. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien de japonais dans les 7-Eleven de LA. Donc là, on a des petits gâteaux de crêpes. Petits gâteaux tout court d'ailleurs. Tout un tas de thé. Il y a bien évidemment des mochis glacés, des taiyaki, comme ce que j'avais mangé à Little Tokyo, vous savez. Des glaces comme ça, qu'on trouve en général dans les combini d'ailleurs. Je vais peut-être en prendre une. Là, il y a le rayon du riz. J'ai acheté un paquet de riz comme celui-là. Et genre, ça a le goût des mochis. Vous savez, ils font les mochis avec de la pâte de riz. Et du coup, c'est un riz un peu sucré. Alors, attendez, je vais me prendre ma petite eau à la pêche si elle y est. Oh mon Dieu, faites qu'elle soit. Je savais qu'elle n'y est pas là. Hein. Regardez cette eau. Ça me donne trop envie de la prendre juste pour le petit ours. Il y a aussi énormément de cette marque de boissons. Je crois que c'est comme les petits yaourts avec les probiotiques. C'est un truc du même genre. Pour aider soit à la digestion, soit les défenses immunitaires et tout. Je me tente à essayer en vrai. Plus il y a au litchi. Si je vais goûter. Je suis dans le rayon alcool, il y a du saké. Regardez la bouteille comme elle est stylée. Même les étiquettes, elles sont trop belles genre. Par contre, il y a le café du boss qui se trouve énormément au Japon. Et du coup, je vais tester ça aujourd'hui. Regardez ces petites canettes là. C'est excellent. Zoro. Ça, c'est en vrai mon rayon préféré. On a les bento. Ici, on a tout ce qui est onigiri. Vous savez, c'est ces petits triangles de riz entourés d'une algue de nori. Les saveurs, regardez, on a de la prune, du poisson épicé, thon mayonnaise. Et ils sont à 2,69$ l'unité. Regardez les bento, dites-moi que ça ne vous donne pas envie. Vous trouvez de quoi faire un curry à la maison, genre stylé. Je suis en train de tout renverser. Ça, j'ai entendu dire que c'était trop bon, donc je prends aussi. Regardez ce que j'ai trouvé, il y a les amandes, tout le monde raffole. J'ai déjà goûté, en vrai, c'est hyper bon, ça a le goût un petit peu des M&M's. Aujourd'hui, j'ai pris les macadamia pour goûter. Ça aussi, j'ai déjà goûté, c'est pas mal. Il y a tout un tas de poki, mais en vrai, ils sont quand même assez basiques. Il n'y a pas ceux qu'on peut trouver au Japon. Là, ils sont pas mal. Almond Crush. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai goûté ceux à la banane la dernière fois, c'est horrible. Petit panda à la vanille, j'ai goûté chocolat la dernière fois. Prenez un goût de vanille. J'abuse de ouf là. Il y a du poulpe séché si jamais ça vous dit. Regardez, il y a des cartes. Comme à l'ancienne, qui se rappelle des petits magazines là où on devait coller les autocollants dedans. C'est un peu des paquets comme ça. Des voitures là. Des mini-voitures, c'est garant. Il y a une Supra, je veux l'acheter, je la veux. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal, hein. Ça vous dit pas qu'on arrête un peu les bêtises? Je viens de sortir du magasin, il faisait moins 10. Là, il fait 30 degrés. Et j'avoue, j'ai abusé de ouf. J'ai déconné. Me revoilà à la maison. On a pas mal de choses à tester. J'ai trop hâte. J'ai hyper faim. Il est midi moins 20. Donc, on va commencer par tout ce qui est sucré. Et on va finir par le salé. Comme ça, ce sera mon repas du midi. J'ai un premier sac pas mal chargé. Et j'ai mis d'autres choses au frigo. Déjà,
J'ai pris 2 cafés du Boss. J'ai pris un café au lait et un café noir. Et au Japon, ils ont aussi énormément de distributeurs, de petites canettes comme ça. C'est hyper stylé. Dans les boissons, j'ai pris le Calpico. Je sais pas du tout comment on prononce ça. Lactique acide fermentation. C'est une boisson fermentée, un peu comme les petits yaourts là. Voilà, j'en ai trouvé un, ça s'appelle Yakult. Les petits yaourts comme ça, pareil, c'est des yaourts fermentés, il me semble. Ça me dégoûte. Mais écoutez, ils adorent boire ça au Japon et apparemment c'est bon pour la santé. Pourquoi pas? Ah oui, j'ai pris notre boisson aussi. Morceaux de mandarine d'été et de miel. Il y a des morceaux dedans. On va se régaler. J'ai pris une petite boisson à la pêche. Ils ont mis la grosse étiquette dessus, du coup on voit pas vraiment l'emballage. Thé à la pêche, mais ils disent qu'il y a 1% de jus de pêche. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre dedans, mais du sucre, potentiellement. 15 grammes de sucre, voilà. 1% de jus, 15 grammes de sucre. Ensuite, j'ai pris cette petite brioche qui est hyper épaisse et hyper moelleuse. Faudra que je vous montre, j'ai jamais mangé une brioche aussi moelleuse que ça. J'ai pris les petits, j'avais oublié que je les avais pris, je pensais pas les avoir pris mais je les ai pris. Les petits chocolats avec le petit biscuit là, c'est en forme de champignon. Un bon rapport chocolat-biscuit, vous voyez. Ensuite, la dernière fois j'avais goûté les petits pandas au chocolat, j'ai pris vanille cette fois parce que ça m'intriguait. J'ai trouvé des petites macadamia entourées de chocolat. J'ai pris un paquet genre de mes chocolats préférés. Un paquet genre, j'ai abusé, je déconne là. Chips, je crois que c'est des chips à l'algue aussi. Écoutez, ça a l'air pas mal. À tester en tout cas. J'ai pris des petits bonbons à la pêche, ils avaient l'air bons. Des petits bonbons à la guimauve parce que j'en ai entendu parler, j'ai entendu que c'était hyper bon. Le meilleur pour la fin, une voiture. Heureuse propriétaire d'une Supra. Vous rigolez ou quoi? Des plaisirs simples. C'est ça la vie. Belle, en plus je peux ouvrir la portière et tout. Qu'est-ce qu'on va boire? Venez, on boit les trucs dégueulasses. Parce qu'il y a déjà un avis. Le litchi, vraiment ma vie. Pas trop, pas trop, pas trop. Il y a beaucoup de choses à goûter quand même. J'ai oublié qu'il y avait du sucre. Il y a beaucoup de choses à goûter quand même. Faut savoir doser le sucre. En vrai, c'est pas mal bon, c'est pas hyper sucré non plus. Même s'il y a genre 30 grammes de sucre. Vous savez quoi, on va rester sur les probiotiques et on va goûter le petit Yakult. Ça sent le yaourt à la fraise. Il y a un morceau quand même, faut que j'exagère là. Faut que je... C'est pas bon C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas mal bon. Peut-être que j'aime pas et je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal bon. C'est un petit goût du liquide qu'il y a au-dessus des yaourts. Vous savez, les yaourts à la fraise là. Ça date que j'ai pas mangé de yaourt. Mais ça a le goût du conservateur là. Pour rester sur les choses qui dégoûtent. En vrai, j'ai bien aimé tout ce que j'ai goûté jusque-là. Un jus au yuzu, citron japonais. Et genre, il y a des morceaux de mandarine. Voilà ce que je m'apprête à boire, les gars. Vous voyez ce qui se passe? Il n'y a pas des morceaux de mandarine, c'est juste de la pulpe, quoi. Écoutez, c'est un jus de yuzu avec des morceaux de mandarine. C'est rafraîchissant. Je vous propose qu'on goûte le thé à la pêche. Ah, ça sent la pêche. En vrai, c'est pas mal, ça a un peu un goût d'ice tea. Ice tea Lipton, vous savez, celui qui est sucré, vendu en grande surface et tout. En vrai, c'est trop bon. Il n'y a pas de sucre là-dedans. 15 grammes de sucre. Pourquoi? Et on sent même pas le sucre. Quel est l'intérêt? J'en rebois. Et on goûte la petite brioche. J'ai déjà goûté en vrai la brioche. Je vais juste vous montrer la moellosité. Il y a toujours ça derrière pour préserver, je pense, le côté moelleux. Il en existe au sirop d'érable, au chocolat et au matcha. Regardez. Waouh. On se rend compte de la... C'est trop bon, ça a vraiment le goût d'une brioche, comme en France, et il y a un petit peu de sucre à l'intérieur. C'est super bon, j'aime beaucoup. Et ça, je vais pas goûter parce que j'ai déjà goûté, je passerai à mon pote directement. Au Japon, comme ici en Amérique, il n'y a pas vraiment de... En tout cas, j'en ai pas trouvé encore, de bon chocolat comme en France. Le chocolat, même le Milka, il a toujours un goût un petit peu passé, genre. Et c'est pas... Le chocolat est pas très bon en vrai ici. Je pense que comme on a différents ingrédients, c'est un peu toujours pareil, le goût final des aliments. Même pour les Kit Kat et tout, en vrai, c'est pas le même goût qu'en France. Quand on a envie de sucre, on a envie de petits biscuits en même temps, franchement, c'est le bon combo. Venez par contre, on goûte les petits pandas à la vanille, là. Ça donne trop envie. Ça a l'air trop mignon. Ah non. Non, c'est pas vraiment mime. Goûtons. Oh, ça se mange bien, c'est pas trop sucré. Trop bon. Oh, vous avez vu ça? Non. J'avais goûté chocolat
Et c'était un petit peu écœurant avec le chocolat, il y avait un peu trop de chocolat. Mais là, avec la vanille, ça se mange tout seul. Regardez la petite boîte comme elle est cute. Trop bon. C'est bon, mais en vrai, à choisir, je préfère les amandes enrobées de chocolat, pour être honnête. Mais c'est bon quand même. Ces chocolats-là, c'est trop ma vie. Genre un peu Oreo dedans. Vous voyez, cookie Oreo. Regardez, ça a l'air trop bon déjà. C'est pas du tout Oreo dedans. C'est trop bon. Je suis en train de me dire, j'ai pris du café noir, mais je bois pas de café noir d'habitude. Donc si j'aime pas, bah, c'est parce que j'aime pas le café noir. Ça sent le café. Couleur café. T'as une vie à problème, t'as besoin d'un café qui te met des gifles. Alors. Une vie à problème, besoin d'un café qui vous met des gifles. Café noir boss. En attendant, quand t'as moins de problèmes et que t'as pas besoin d'avoir des grosses gifles dans ta gueule, bah le café au lait semblerait être une meilleure idée. Ça sent le café au lait. Il y a du sucre là. 20 grammes de sucre. Bon bah écoutez, hein. Foutu pour foutu. Moi, ma mère, je m'en souviens, elle buvait énormément Énormément, j'abuse. Mais genre tous les matins, elle buvait son petit café filtre avec son petit lait. Et cette odeur de café au lait, ça a vraiment le goût de l'odeur. Un bon café au lait, vous voyez. J'adore. On va goûter, on va commencer par les petits bonbons à la pêche. Individually wrapped. Oh non, ils sont emballés séparément. L'emballage. C'est joli par contre. Ça ressemble à ça. Bah rien en vrai. Ah mais c'est des bonbons avec du vrai fruit. C'est pas mal. C'est pas les meilleurs bonbons que j'ai mangés, mais c'est pas mal. Venez, on goûte les petits chamallows bonbons là. Ça, j'en ai entendu parler sur YouTube. Je pense que c'est genre chamallow par la texture. Mais en vrai, c'est des bonbons au yaourt. C'est bon, c'est plutôt bon. J'aime beaucoup. Les petits chips aux algues. Ah, c'est un goût de poisson. Ah, c'est pas très bon. Crabe et crevettes. Pas ouf ces chips en vrai, abstenez-vous. J'ai oublié un truc. Celui-là, j'avoue, je l'ai pris que parce qu'il y a Pikachu dessus. Ce dont votre enfant en pleine croissance a besoin, mais parfait pour moi. C'est de la gelée quoi. Tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Ton enfant, il a besoin de sucre en fait pour grandir. Que du sucre dedans, il te dit parfait pour la croissance de ton enfant. Non mais là non. Là, je suis pas d'accord là. Boisson qu'il faut mâcher quoi. Round 2. Takoyaki, donc c'est des petites boules de poulpe avec purée de légumes poulpe. En vrai, je suis pas hyper fan. Merde, je suis pas hyper fan parce que en général, le poulpe à l'intérieur, il est un peu caoutchouteux, vous voyez. C'est pas hyper agréable à manger. J'ai pris un onigiri thon mayonnaise pour goûter. On a les tempura à la crevette, donc c'est des crevettes panées avec une panure un peu spéciale et des yakisoba, des nouilles et des légumes. Ça a l'air pas mal bon. J'ai pris les petites croquettes de légumes aussi. Pour finir, on dirait que c'est des légumes frits. Je suis affamée. J'ai pris mes petites baguettes. On va commencer par les takoyaki parce que comme ça, si j'aime pas, voilà, le petit takoyaki. C'est comme ça. Ce qu'on voit là. Laissez-moi cacher ma tête. Vous voyez le poulpe au milieu, il n'y en a pas énorme et c'est une purée de légumes tout autour. Que le goût du poulpe, il est hyper prononcé et il est un peu caoutchouteux en vrai. Mais je pense que chaud, par contre, ça doit être encore meilleur. Je vais passer aux petites croquettes de légumes. Donc il y a des carottes, pommes de terre, petits pois. J'adore les trucs frits en vrai au Japon, même en Corée, il me semble. Vraiment passion friture quoi. En vrai c'est galette de pommes de terre, genre purée de pommes de terre à l'intérieur, mais on a des morceaux de carottes et des petits pois. C'est chaud, ça doit être encore meilleur. D'ailleurs un truc au Japon, lécher les baguettes comme ça. C'est hyper mal poli, faut que j'arrête de faire ça. Comme ça au Japon que nous on ferait sans y penser et en vrai c'est hyper mal vu genre. Ensuite on va rester sur les légumes, on va tester ces petites galettes de légumes. En vrai je sais pas vraiment ce que je vais manger là, mais j'ai l'impression que c'est des légumes. C'est bon, il n'y a pas énormément de goût en vrai. Je crois que c'est un peu comme des hash browns. C'est un peu genre des galettes de pommes de terre. Et après il y a quelques légumes dedans mais on les sent pas énormément. C'est hyper huileux et le goût est pas hyper prononcé. Allez on goûte les petites nouilles. Donc c'est des nouilles qui ont déjà été préparées, je pense dans du soja principalement. Et il y a quelques légumes, quelques épices avec. Donc là je suis en train d'essayer de mélanger. C'est bon de ouf. C'est très bon, c'est super bon, c'est toujours hyper bien assaisonné je trouve. Les nouilles japonaises. Les épices, c'est assaisonné parfaitement. Ça m'a coûté 4,28 $. C'est incroyable. Je
Je me rends pas compte si c'est cher ou pas, c'est trop bon. On passe au tempura, à la crevette. Ah aussi, ça fait censé se manger chaud. La panure, elle est hyper croustillante, elle est pas trop épaisse. Last but not least, comme on dit, onigiri, thon mayonnaise. La même ouverture que Japon, en vrai j'adore, j'ai déjà vu ça dans les vidéos. La partie 1, on a 3 numéros, genre 1, 2, 3. On est censé ouvrir la partie 1 d'abord. Partie 1 unlocked. Ensuite partie 2 à gauche. Toujours essayer de tirer doucement. Parfait, putain, presque un perfect là, j'adore. Du coup ça préserve la fraîcheur de l'algue. C'est trop bon, l'algue elle est bien croustillante. Ah ça y est, je sens le thon mayo là. C'est super bon, j'aime beaucoup. Quand c'est chaud, il y a plus de saveur. Mais en vrai, même froid, ça passe tout seul. Bon bah voilà, je pense qu'on a goûté les 3/4 des choses. La glace, je la garde pour partager avec mon pote tout à l'heure. Donc je vais essayer de ne pas toucher à la glace et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai oublié que j'avais cette petite eau salée à goûter. C'est une eau qui remplace l'hydratation que tu perds quand tu transpires et qu'il fait chaud. C'est un peu genre des électrolytes, je pense. Je voulais aussi revenir sur le fait que je parle du Japon, beaucoup du Japon, alors que je suis aux États-Unis. Je sais que pour beaucoup, c'est un rêve déjà d'être aux États-Unis. J'adore les États-Unis, hein, qu'on se comprenne bien. J'ai pas du tout envie de partir. Si vous regardez pas mal YouTube France, vous avez forcément dû aussi être touché par l'impact que le Japon a sur cette plateforme en France. C'est de partout et moi, ça m'a trop donné envie d'y aller. En général, la nourriture japonaise, j'adore. Il y a énormément de trucs que j'aime beaucoup. Même la nourriture coréenne, en vrai. Le truc, c'est que le Japon, ça a l'air d'être hyper respectueux. Énormément de temples et tout, j'adore. Tout ce qui est nature, temple. Je trouve que l'architecture, elle a l'air incroyable. Évidemment, c'est comme partout, il y a des endroits plus ou moins jolis. Le côté paisible du Japon qui m'attire. Des quartiers entiers réservés aux animés et aux mangas. Je trouve ça ouf. Que la pop culture là-bas, elle est hyper intense. J'adore le Japon, ça me donne trop envie d'y aller. Mais j'aime beaucoup les États-Unis. Je vis ici hein, pour le moment, donc c'est pas prévu que ça change. Pas dans les prochaines années en tout cas. Mais si jamais je devais aller dans un autre pays, ce serait possiblement le Japon. Et ensuite, la Corée. La Corée, elle est aussi pas mal intrigante, pour être honnête. Ça a l'air hyper futuristique à côté du Japon. Ça vit pas mal la nuit là-bas. La nourriture a l'air d'être incroyable. Un peu plus épicée, donc faut voir parce que je suis pas très nourriture épicée. Les pays sont connus pour être assez propres et tout. Enfin, il y a ce côté tradition et modernité, comme tout le monde dit, qui m'intrigue. En France, vous savez, les runs là, on appelle ça des runs avec les voitures un peu tuning et tout. Bah, au Japon, c'est genre Fast and Furious, Tokyo Drift, mais dans la vraie vie. Enfin, ça a l'air incroyable. Donc ouais, le Japon, ça m'intrigue de ouf. Et c'est sûr que j'irai un jour, je sais juste pas quand. Faut que je trouve un moyen d'y aller, mais c'est sûr que j'irai un jour, j'adore. Goûtons cette eau sucrée. Eau sucrée salée, c'est pas très bon. Mais je pense que quand tu cours, ça c'est bien par contre. Potassium, magnésium, calcium. En gros, ils disent ça restaure plus vite et te garde plus hydraté que de l'eau. C'est une eau 2.0 genre. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus quoi. Sur ce, la vidéo est déjà très longue je pense. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la dégustation de la glace. Les gars, je dois avouer que je vous ai complètement abandonné. J'ai filmé la vidéo mardi matin. J'ai été tellement malade dans l'après-midi et jusqu'à ce matin d'ailleurs, qu'on est jeudi aujourd'hui, j'ai pas du tout fini la vidéo. J'ai quand même emmené ce que j'avais laissé en extra à mon pote. J'ai juste pas du tout enregistré quoi que ce soit. Ça peut vous intéresser, il a eu le même avec moi sur les chips à l'algue et au poisson. On n'a pas mangé la glace, on a complètement oublié. Là j'ai fait un petit effort aujourd'hui parce que j'en avais marre de ressembler à un zombie. Je suis très contente parce que ça commence à aller mieux aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous avez apprécié cette petite vidéo, que ça vous aura diverti. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir, encore une fois, de goûter des choses avec vous et de manger, tout simplement. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye.